Beaucoup. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Sur l'île de Ré, à Flotte-en-Ré, une statue de la Vierge Marie, on en discute depuis quelques jours, on le sait, devra être démontée au nom de la laïcité. Voilà. À la Flotte-en-Ré, sur l'île de Ré, en Charente-Maritime, qui ne connaît pas l'île de Ré, eh bien, il faut retirer une statue de la Vierge Marie sur décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et en vertu de la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Une statue de la Vierge Marie doit être enlevée dans un délai de 6 mois, c'est le tribunal a décidé, et déplacée hors du domaine public. C'est la Libre Pensée, une association de défense de la laïcité, qui avait saisi la justice, comme elle l'a fait dans d'autres circonstances, pour réclamer ce retrait. Marc Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire et vous avez écrit un livre, effectivement, il n'y a pas si longtemps. Vous avez écrit « Qui en veut aux catholiques » aux éditions Artege. Mais qui en veut à la Vierge Marie? On veut quoi? C'est au nom de quelle laïcité? Parce que, juste une question, je le dis naïvement, donc à ce moment-là, il faut enlever tous les prix Dieu, tous les calvaires, les milliers, les dizaines de milliers de calvaires qui peuplent la France et la Navarre. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous avez choisi d'introduire cette émission avec une très belle chanson de Georges Brassens. Moi, je voulais juste rajouter ce couplet. Par la mère apprenant que son fils est guéri, et c'est la raison de la présence de cette statue de la Vierge. À la base, c'est une famille qui avait édifié cette statue dans son terrain en remerciement du fait que le père et le fils aient été épargnés par la Seconde Guerre mondiale. Donc, on en revient toujours au même drame finalement. C'est que la libre pensée s'attaque non seulement au patrimoine religieux, mais surtout au patrimoine historique, puisque ce que la libre pensée ne comprend pas, et ce qu'elle doit comprendre, c'est que ce patrimoine catholique fait partie intégrante de notre histoire et de notre culture, en réalité. Oui. Et c'est bien ça, je pense, le drame. On voit donc cette libre pensée qui a entendu parler en plus de ce calvaire parce qu'il avait été endommagé par un accident de la route, sinon il n'en aurait jamais entendu parler, ça ne lui aurait jamais posé le moindre problème. Et on les voit traquer ça et là, encombrer les tribunaux pour faire enlever ce patrimoine. Et c'est tout à fait scandaleux. Oui, et ce qui est tout à fait scandaleux, surtout que quand on s'appelle la libre pensée, il faut peut-être apprendre à penser librement. Et librement, c'est-à-dire pas dans les clichés, pas dans les chemins balisés. Mais en fait, ce que veulent un certain nombre de gens, c'est quoi? C'est d'enlever tout signe de rappel que la France est chrétienne ou catholique depuis 1500 ans. C'est ça l'idée, ou à votre avis, ou quoi? Mais en fait, le problème de la libre pensée, c'est qu'elle se définit comme voulant une application stricte de la laïcité, mais à côté de ça, vous allez assister à une espèce de laïcité mi-pédagogique, c'est-à-dire que vous allez avoir le déboulonnage systématique des calvaires, des croix et autres patrimoines religieux, et d'un autre côté, je peux vous citer cette affaire de Chalon-sur-Saône en 2017, où le maire avait décidé, au nom de la laïcité, de supprimer les menus sans viande, donc les menus permettant aux enfants de confessions différentes de manger avec tout le monde. Il les a supprimés pour des raisons d'économie, et la libre pensée l'a accusé d'être un doriotiste vert de gris. Elle l'a carrément traité de nazi. Donc, si vous voulez, c'est un respect de la laïcité, mais c'est un respect de la laïcité totalement hémiplégique, et surtout, c'est une pensée, c'est une famille de pensée intellectuelle qui aurait dû s'arrêter en 1905, en fait, en réalité, puisque c'est une association qui, derrière la laïcité, cache une haine profonde du catholicisme et du christianisme, et on ne la voit d'ailleurs jamais attaquer les autres religions. Enfin, c'est symptomatique d'une génération, si vous voulez, cette association. Oui, et au-delà de ça, on a l'impression que, en fait, comme vous le dites, ça va au-delà. On a quoi? On a honte de son patrimoine, on a honte de ses traditions, on a honte de ce qu'on est, parce qu'au nom de la libre pensée, moi je veux bien, au nom de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu quand même aussi ce problème qui a été posé sur les crèches. C'est les crèches de Noël. Attention, il faut les enlever de la mairie. Résultat, vous avez beaucoup de maires qui les ont mis devant la mairie. Donc, pour accéder à la mairie, il fallait passer par la crèche. Tout ça est assez artificiel, pour ne pas dire autre chose. Et surtout, à l'heure où on parle d'engorgement de la justice, on a une association qui représente, il faut aussi relativiser ce que c'est que la libre pensée, c'est une poignée de militants par département, généralement des retraités, donc qui appartiennent à une certaine génération, et ce sont ces gens qui vont encombrer les tribunaux, et surtout
vous avez une justice, et c'est là peut-être où il faut s'interroger sur le droit vis-à-vis de cela, c'est que ils vont aller interdire la crèche de la mairie de Beaucaire, celle de Béziers, mais ils vont aussi donner raison au département de Vendée qui, lui, a le droit d'installer une crèche dans le hall du conseil départemental. Si vous voulez, vous avez en plus... C'est 2 poids 2 mesures. Ah oui, c'est à géométrie variable, quoi. Bah, c'est à l'appréciation du juge, en fait, c'est à l'appréciation c'est à l'appréciation du magistrat. Oui. Et on en arrive à ces situations totalement ubuesques. Et de toute façon, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, une crèche de Noël, c'est lié à la fête de Noël qui est dans le calendrier, qui est dans notre calendrier laïque. Donc, il n'y a aucun problème avec cela. Oui. Mais selon l'appréciation du juge, en fait, en réalité, vous avez ces militants qui sont 1, 2, 3 et qui vont aller encombrer les tribunaux. On peut parler de la statue Saint-Michel des Sables d'Olonne, qui a lieu et qui est dans le quartier Saint-Michel, en face de l'église Saint-Michel et de l'école Saint-Michel, place Saint-Michel. Oui. Vous avez cette statue de Saint-Michel, mais c'est caché ce saint que je ne saurais voir encore une fois. Et vous avez un militant qui va faire ôter une statue, alors même que 92% de la population des Sables d'Olonne était favorable à son maintien. On en vient à ces situations-là. Oui, parce qu'il y a aussi ça, c'est vrai. Vous avez raison de rappeler Saint-Michel, puisque effectivement, il y a eu un référendum, je crois qu'il a été fait, en tout cas, il y a eu une consultation, et la majorité écrasante de la population était pour le maintien de cette statue. Mais alors, justement... est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, non pas de faire une loi, il y a déjà suffisamment de lois en France, mais comment réagir à cela? Comment réagir au fait qu'il y a 3 personnes qui peuvent saisir un juge ou saisir la justice, et puis après c'est à l'appréciation du juge, et chaque juge peut avoir... Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de réglementer tout ça autrement, et de sortir de cette absurdité, ou en tout cas de cette... illogique. Moi, je pense tout simplement qu'on l'a vu, parfois la justice donne raison aux crèches et à ce genre de situation. Moi, je pense tout simplement qu'il faut arrêter de prendre en compte les demandes de la libre pensée à un moment donné, ou alors que cette association démontre qu'elle a une vision cohérente et qu'elle n'est pas dans un espèce d'acharnement. On est encore une fois dans une situation où les tribunaux sont engorgés, où des affaires mettent des années avant d'être traitées. Et pardon, mais on a autre chose à faire dans ce pays. Je pense qu'il y a si ces gens défendent la laïcité, il y a d'autres urgences en matière de laïcité que les crèches, les calvaires, et quelques autres artisanats. Donc en réalité, je pense que le problème n'est pas tant la laïcité en France, le problème étant l'interprétation que ces gens font de la laïcité, et surtout de cette haine christianophobe déguisée en principe de laïcité. C'est surtout ça le drame. Oui, c'est en fait, vous l'avez dit, on se demande, et on voit très bien, on s'attaque à une religion et pas aux autres. Alors il ne s'agit pas de s'attaquer aux religions en général, mais de ne pas faire de bouc émissaire, c'est un peu facile aussi, faut le dire. C'est ça la libre pensée qui se réclame de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, en tout cas ne fait preuve d'aucune des 3 valeurs, en tout cas ne porte aucun de ces 3 principes visiblement, puisque la liberté de culte est censée être totale, puisque on devrait avoir la liberté de considérer que tel statut, tel patrimoine en fait est autant culturel que religieux, qu'on devrait tous être égaux vis-à-vis de la laïcité, et qu'on devrait tous réussir à plus ou moins vivre ensemble, et la libre pensée justement fracture davantage la société. Tout à fait. Dernière question, Marc Hainaut, tout à fait. Est-ce que il y a un recours à un appel, ou bien c'est décidé, la statue de la Vierge Marie va être démontée sur la flotte en Ré? Alors, je crois que il me semble que la mairie a encore un appel à faire valoir, il me semble, mais j'ai pas eu toute la suite de l'affaire. En tout cas, oui, vous l'avez rappelé, ils ont 6 mois pour déplacer cette statue, et une solution doit être trouvée. Et vous avez une pétition d'ailleurs qui a été lancée, qui a été signée par plus de 30 000 personnes qui demandent à ce que cette statue soit maintenue à sa place. Parce qu'encore une fois, c'est une statue qui fait partie de l'histoire de ce village. Oui, et puis vous rappelez très bien que l'occasion de la Seconde Guerre mondiale qu'elle a été érigée. Et vous l'avez rappelé pourquoi. Merci Marc Hainaut, et nous suivrons tout cela, bien sûr.